Bonjour à tous. Bon, voilà, me voilà revenu vers vous parce que je vais vous montrer ce que j'utilise comme matériel, comme crayon et ainsi de suite. Donc je voulais que vous découvriez à peu près avec quoi je colorie et ce qui me plaît le plus. Donc on y va, on va commencer par les crayons. Alors, du moins top au plus top. Alors, on va faire ça plus tard. Alors, le moins top, voilà, bon, bah moi je les ai enlevés de leur boîte, j'aurais pas dû, mais bon, maintenant je le regrette un petit peu. Ceux-ci, ce sont les crayons Office Master. Bon, c'est des bons crayons, on va dire moyenne qualité, sec quand même. Mais bon, pour les débuts, voilà. J'ai acheté ça parce qu'ils étaient pas chers et puis je voulais quand même pas mal de couleurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, je me rappelle plus combien, mais bon, j'ai dû acheter ça sur Amazon. Voilà, il se présente comme ça, mais c'est pas le top des crayons. Voilà, pour ces crayons-là, excusez-moi. Ensuite, en crayon, je possède, alors là, il y a deux marques différentes. Il y a des Stabilo et j'ai aussi les Faber-Castell. Alors, ils sont mélangés dedans parce que j'aurais pas dû les enlever de leur boîte. Voilà, les Faber-Castell. Les Faber-Castell, c'est de très bons crayons. Il n'y a pas de souci. Ils sont gras, entre mi-gras et mi-sec, mais ça va. C'est pas non plus mes crayons de couleur préférés. Mais bon, ça peut servir quand on fait un colo et qu'il manque une couleur. Ça peut servir. Dans les petites zones, il n'y a pas de problème. Alors voilà pour ça, Stabilo et Faber-Castell. Ça, je les mets dedans, comme ça, sont à ma portée. J'aime bien voir toutes mes couleurs devant moi. Voilà pour cela. Ensuite, je possède ceux-là. Ils sont bien aussi, ceux-ci. Alors, ceux-ci, c'est les Color. Alors, ceux-là, c'est pareil, ils sont très bien. Ils me font penser au Castle Art Supplice. Ils sont très bien. Ils sont assez gras à souhait quand même, il n'y a pas de souci. Il y a des jolies teintes, assez pigmentées. Mais ils sont pas mal. Vous voyez un petit peu comment ça se présente. Il y a de jolies couleurs quand même. Mais bon, il n'y a pas assez... je crois qu'il n'y en avait que 72, il me semble. C'est mon mari qui me les a pris parce qu'il voulait me faire plaisir. Donc, j'ai pas dit non. Voilà pour les colors. Vous voyez, je les ai tous mis dedans. Comme ça, je vois toutes mes couleurs devant moi. On passe au suivant. Ensuite... Alors, attendez. Oui, oui. Je ne veux pas qu'il tombe, je déteste ça. Ensuite, je me suis procuré cette bosse-ci. Alors, ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress. Il y en a 120. Alors, ça se présente. C'est des bons crayons, hein. Ils sont gras quand même. Je les aime bien quand même. Je m'en sers actuellement pour faire un colo. Et vous voyez, je les utilise quand même pas mal. Il y a des belles couleurs. Il y a pas mal de choix. Il y a 3 racks. Non, 4 racks, pardon. Non, il y en a 5. Je ne sais plus compter, moi. Voilà, il y en a 5, comme vous le voyez. Il y a quand même pas mal de couleurs, quand même. Une large gamme de couleurs. C'est vachement bien quand on veut faire un colo qui manque une couleur. Bon, après, il est vrai qu'on peut se servir de la même couleur pour obtenir différentes teintes. Mais bon, moi, j'aime bien en avoir plein. Ils sont très bien. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, voir si on peut les tester ensemble, il n'y a pas de problème. Demandez-moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo uniquement pour ces crayons-là. Mais comme vous voyez, il y a pas mal de couleurs. Bon, là, elles sont un peu mélangées parce que je m'en sers et je mélange tout, quoi. Voilà pour ces couleurs. N'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai d'ailleurs le colo que je réalise en ce moment avec. Quand je l'aurai terminé, je vous ferai une vidéo sur mes coloriages réalisés du mois de mars et avril parce que comme je suis nouvelle, il n'y a pas longtemps que je suis sur YouTube, je vous montrerai normalement d'ici une semaine ce que j'ai réalisé en coloriage. Je n'arrive plus, elle est fermée. Ce n'est pas grave. Alors voici pour ces crayons-là. On passe au suivant. Ensuite, comme je vous disais, je possède
les Castle Art Supplice. Alors ceux-là, ils sont vraiment top. Vraiment top. Pas cher pour le prix, franchement. C'est de la très bonne qualité, bien pigmenté. Alors, vous voyez, je suis aussi en train de faire un colo en cours. Donc, comme moi, quand j'ai fait un colo, je sélectionne le colo avec les couleurs que je ne mélange pas avec les autres. Parce que je suis en train de faire un mystère et un colo ordinaire. Alors, vous voyez, ils sont pas mal utilisés, mais ils sont très très chouettes. Et j'adore l'odeur. Voilà, ça se présente sur 3 racks. C'est ceux-ci sur 3 racks et les autres sur 5. Mais ils sont très chouettes. Franchement, crayon de couleur, rapport qualité-prix, il n'y a pas de souci, vous pouvez foncer. Moi, je les aime beaucoup. Alors, n'hésitez pas à me demander si vous voulez voir un peu ce qu'ils valent. Il n'y a pas de souci, je vous montrerai en vidéo. Voilà pour cela. Je crois que j'ai dû les payer à peu près 35 € sur Amazon. Oui, sur Amazon. Et vous voyez, derrière, vous avez un nuancier. Enfin, moi, perso, je l'ai fait moi-même. Mais bon, si vous voulez voir le choix des couleurs, je vous montre. Il y a pas mal de couleurs quand même. Et pour le prix, ça vaut le coup. Voilà pour cela. Ensuite, je possède les ganguis, mais ceux-là sont aquarellables. Alors c'est pareil, pas mal de choix de couleurs. Bon, on va dire satisfaite et pas trop non plus parce que je les voyais plus pigmentés. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Mais bon, comme l'aquarellable, il n'y a pas longtemps que je me suis mis à l'aquarelle. Donc je voulais quand même tester avec des crayons, on va dire, pas trop cher non plus. Que ça ne sorte pas de mon budget non plus, j'ai bien fait plaisir. Mais voilà, modérément. Mais c'est quand même de bons crayons. Vous voyez comme là, il y a 5 racks aussi, de belles couleurs. Très agréable à travailler. Bon, il ne faut pas trop non plus faire des grandes surfaces avec. Mais c'est sympa. Ça peut aider quand on a un petit colo et qu'on veut faire des petites zones, il n'y a pas de souci. Je ne les ai pas non plus payés trop cher sur Ali, ça devait être 30 €, 35 € sur AliExpress. Des fois ça vaut le coup, mais bon. Pour un large choix de couleurs comme ça, c'est plutôt sympathique. Mais ce n'est pas mes favoris non plus. Voilà pour cela. Alors là par contre j'ai gardé le plastique, c'est pas très pratique. Je pense que par la suite je vais acheter des trousses pour les mettre dedans. Partagez bien les aquarellables et les non aquarellables parce que je n'aime pas, ça me dérange. Voilà pour cela. Ensuite je possède, je n'ai pas fini, il y en a de ce côté. Alors, excusez-moi, hein, mais il y en a tellement partout que... Il y en a partout. Je possède aussi les macros raffinés. Alors ça, j'en ai 1 tonne. Excusez-moi si la vidéo est longue, mais j'en ai partout. Les macros raffinés, voilà, je les ai mis dedans. Dans mes petits tiroirs. Ils sont gras. Un peu moins gras que les Castle, mais ils sont bien. Je les aime bien. Ça se présente comme ceci. Vous avez le numéro du crayon. Mais c'est des bons crayons aussi, je peux pas dire. Hein. Voilà pour cela. On va les ranger. Ça fait très très longtemps que je les ai. Ça doit faire au moins 3 ans que je les ai. Et je ne l'utilise pas vraiment beaucoup. Ensuite, je possède, alors ça c'est mon fourbi. Hein. Je possède aussi des aquacouleurs, aquarellables bien sûr, que j'ai acheté à Auchan, on va dire 5 € le crayon. Hein. Voilà, pour cela. J'ai également, en crayon de couleur, alors là on arrive au chouchou, des polychromos. Alors ceux-là, c'est le top de chez Top, parce qu'ils sont parfaits comme crayons. Je les prends aussi bien à l'unité qu'en boîte. Bon là j'ai plus la boîte parce que, comme vous voyez, tous mes crayons sont comme ça. Et j'aime beaucoup ces crayons de couleur. Ils sont sublissimes. La pigmentation est très bien, pas trop gras, pas trop sec. C'est parfait. Surtout quand on veut pas que ça se mélange les pigments, c'est génial.
Voilà, mes polychromos, je les adore aussi ceux-là. Ensuite, on vient au top 1, hein, parce qu'il n'y a pas mieux comme crayon que ceux-là. Vous savez de quoi je parle. Les Prismacolor. Alors ceux-là, c'est vraiment le top du crayon. C'est du grand luxe ces crayons-là. Donc voilà, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas les avoir à l'unité, ou alors j'ai pas trouvé, ou je ne connais pas, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a des grosses boîtes sur Amazon qui me font très envie, mais qui sont pas données du tout, question budget, voilà, c'est pas top. Mais bon, c'est des super crayons, ça vaut le coup d'investir. Il n'est pas dit que je n'investisse pas pour avoir une plus large gamme de crayons de couleur, parce que ceux-là, ils sont vraiment géniaux, vraiment géniaux. C'est mes chouchous, ceux-là. Alors voilà pour les Prismacolor. Alors comme d'hab dans leur petite boîte. Moi je les aime bien comme ça. Voilà pour cela. En même temps je vais ranger. Voilà. Voilà. Ensuite je possède les deux boîtes de skin Black Widow. Donc j'ai les couleurs de peau foncée et de peau claire. Alors ça, j'ai vu beaucoup de vidéos sur ces crayons. J'ai testé, je ne les maîtrise pas encore. L'odeur est très forte, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà comment ça se présente. Mais j'ai fait une peau avec. Je pense que je vous ai déjà dû vous la montrer dans une vidéo. Bon, à tester et à apprendre à maîtriser. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense pour l'instant, mais bon, on verra plus tard. Voilà pour ces crayons-là, ça c'est la peau foncée et ça c'est la peau claire. Ils sont très forts, je trouve. Mais il y a d'autres, il y en a d'autres boîtes comme ça, je pense que eux aussi ils attireront dans ma collection. Voilà pour cela. Ensuite, alors maintenant on va passer au crayon gel. Alors ça, voilà, j'en ai pas beaucoup, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Stylo gel pailleté. Voilà. Oui. Ensuite, j'ai des stabilos. Alors, les stabilos Pen 88. Je les utilise de temps en temps, mais c'est vraiment très peu. Parce que je ne colorie qu'au crayon de couleur. Je n'aime pas les feutres. J'ai déjà essayé. Alors j'ai des feutres, mais je ne les aime pas du tout. Je possède aussi les deux boîtes de Hirogitin. Voilà. Comme ceci. Alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Ça se présente. Je crois que je les ai mélangés. Je suis pas sûr. Mais bon. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est de très beaux crayons. Ils sont très pastels. Et comme vous voyez, j'ai peur de les abîmer. Donc je les utilise très peu. Mais c'est vraiment de très belles couleurs. Ils sont magnifiques. Juste sublimes. Voilà. Alors ça fait trois petits rangements, trois petits tiroirs avec des crayons. Voilà. J'arrive pas à les sortir. Ils sont vraiment très beaux. Et voilà. Et là vous avez comment s'appelle le crayon. Numéro 1, 2, 3 jusqu'au 10. Ils sont vraiment très beaux. Il m'en manque une boîte. Voilà. Voilà pour ces crayons-là. Voilà. Ensuite, c'est les enfants qui crient, excusez-moi. Ensuite, ceux-là, je vous les ai déjà montrés, je crois. Alors, on passe au suivant. Alors, en crayon, alors là, ça c'est mon Fourbi à moi. Alors, j'ai un peu de tout là dans des estompes. Avec. J'ai des Posca de toutes les tailles, comme vous pouvez le voir.
J'en ai de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Enfin, il me manque des couleurs quand même. Voilà. J'ai pas mal de matériel quand même. Des signaux, mais alors celui-là c'est une cata, je l'ai pris à Auchan, n'achetez pas Auchan, c'est de la merde. Et celui-là, le signaux, il est très bien celui-ci. Voilà, ma petite gomme électrique. J'ai aussi des full blender. Voilà. Alors des petites gommes hein, que je garde au cas où. Des petites gommes pour aller avec ma... Voilà, encore un Posca. Vous voyez, j'en ai vraiment de toutes les tailles. Encore un blender. Voilà, j'ai aussi les feutres Faber-Castell Connector, mais je ne les aime pas. Ils te laissent des traces, donc j'aime pas ces crayons. Faire des colos mystères avec ça, c'est une catastrophe. Je ne supporte pas les crayons qui font des traces. Donc j'arrive pas à trouver de crayons de couleur ou de crayons feutres qu'on peut faire en mystère sans qu'ils laissent des traces. Si vous savez quel feutre on peut prendre pour faire des mystères sans qu'on ait des traces, eh ben laissez-moi en commentaire le nom de ces feutres. Je serai preneuse, merci. Alors voilà pour ça. Je possède aussi des pinceaux à réservoir d'eau. J'en ai pas mal, j'ai pris ça sur Amazon. On en a une dizaine à peu près pour, on va dire, 10 €. Il y a de toutes les tailles. Voilà, du plus petit au plus grand. Donc comme je me mets bien à l'aquarelle, j'adore ça. Il y a beaucoup de youtubeuses qui m'ont très inspirée. Donc je me rappelle plus des noms, je suis désolée, mais ces personnes se reconnaîtront. Et je les remercie d'ailleurs beaucoup parce qu'ils se sont abonnés et je leur remercie énormément. Voilà. Dans la petite trousse, c'est sympa pour 10 €, faut pas se priver. Je suis très économe. Ensuite, je possède aussi du gesso. D'ailleurs, ça, c'est une astuce de Steffi, Sweet Color, qui nous a donné l'astuce. Et franchement, ça révèle les couleurs, ça révèle les pigments. C'est génial pour l'aquarelle, franchement. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Il y a aussi du gesso mais mat, parce que l'autre était transparent. J'ai trouvé ça à Action. Voilà. Ensuite, je possède du drawing gum que je mets sur les personnages principaux. C'est très bien pour protéger, mais attention, parce que si on ne fait pas bien attention, le colo est mort. Ensuite, je possède 4 bruchaux. Voilà, du bleu, du marron, du vert et du violet. Alors à essayer, franchement, c'est le top. Ça fait des fonds sublimes. Vous mettez ça sur un petit bout de papier avec un petit peu d'eau. Je peux vous garantir, je vais vous montrer. Il y en a pour 2 minutes. C'est top. Un petit tuto vite def. À la cool. Je suis quelqu'un de très cool. Hein. Alors, voyez, faut pas en mettre beaucoup parce que c'est hyper pigmenté. Je voulais vous montrer. Je me lance. Alors, faut pas en mettre beaucoup. Là, c'est juste un test. Je mélange tout, mais bon, on ne mélange pas tout. Les pigments sont juste géniaux. Et vous repassez après par-dessus un petit coup. Voilà ce que ça donne. Avec un petit truc comme ça, une petite babiole comme ça, voilà ce que ça donne. C'est juste parfait. Vous pouvez regarder. C'est génial. Voilà. Et ça, on les trouve sur Amazon. Ils sont en lot. Alors au détail, il n'y a pas de souci. Ensuite, bon, bah, je possède aussi de l'essence sans odeur, de la térébenthine. Voilà. Et voilà, bien sûr, j'ai ma petite éponge qui va avec. Sans ma petite éponge, c'est pas possible. Chaque fois, j'ai un message. Des petites paillettes.
Voilà. Que je mets sur les colos, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. J'ai trouvé ça à Action. Je range en même temps, sinon je fous un bordel pas possible. Ensuite, excusez-moi si la vidéo est très longue. Alors ceux-là, ils sont géniaux. C'est les Intense Blocs. Ils sont parfaits. Alors je suis dégoûtée parce que j'en ai déjà cassé un. Et c'est bien dommage. Et franchement, à l'aquarelle, c'est génial. Je suis en train de faire un colo que j'ai utilisé ces pastels. Et franchement, c'est topissime. Je les ai pris sur Amazon pour 27 €. Si ça vous intéresse. Voilà. Pour cela. Et puis, ceux-ci, je vous les avais déjà montré dans la dernière vidéo Action. 4 €. Voilà. Action aussi, 4 €. Voilà, n'hésitez pas à aller à Action, fait des affaires. Elle n'a même pas utilisé encore. Ensuite, voilà, des peintures très fluo. J'adore la couleur. À Action également. J'ai pas utilisé encore, je peux pas vous dire. Je testerai, vous me demandez si vous voulez quelque chose, il n'y a pas de souci. Des pastels de Faber-Castell. C'est des tendres. Ils sont très très usés ceux-là. Voilà. Ça fait très très longtemps que je les ai. Ensuite, de la peinture Winsor et Newton, pardon. Voilà, excusez-moi, c'est sale. Voilà. On va ranger en même temps. Ça, j'avais déjà montré. Là-dedans, je possède des pastels à l'huile de chez Campus. Voilà, j'en ai pas mal quand même. Je l'utilise très rarement, mais c'est sympa à travailler. Voilà. Également, je vous avais montré de la peinture acrylique, mais transparente à paillettes. Alors voilà, il y a un peu de toutes les couleurs. J'ai pris ça aussi à Action. Très joli à essayer. J'ai dû utiliser celle-ci. Et très sympa. En tube, pratique. Voilà. À Action, j'ai dû payer ça 3 €. Ensuite, je possède ces pastels-là, des pastels tendres aussi. Alors, j'évite de trop les utiliser parce que j'en ai d'autres, voilà. Ça fait longtemps que je les ai aussi. Ça, c'est bon. Je fais mon petit rangement en même temps parce que sinon, je ne m'y retrouve plus. Voilà. Voilà pour mon matériel. Il reste à vous présenter des Twin Maker que j'ai trouvé aussi à Action. Bon, j'en possède pas beaucoup parce que je n'aime pas les feutres, mais ceux-là, c'est des feutres à l'alcool. Donc, ils ne font pas de traces. Il faudrait que j'élargisse un peu ma collection parce que c'est pas suffisant si on veut faire des colos mystères. Voilà pour ce que je possède en crayon. J'avais également trouvé un feutre caméléon, mais alors je n'ai pas trop utilisé. J'ai un peu de mal à le maîtriser aussi. Je préfère mélanger moi-même mes couleurs avec des crayons de couleur. Voilà pour cela. Donc ça sera tout pour eux. Ah non, j'ai pas fini, il m'en reste encore là. Ensuite, j'ai ces feutres-là. Alors ça, c'est des feutres d'art-thérapie comme vous voyez. Alors je vous montre un petit peu. Hein. J'ai des fluos. Ça, je l'avais trouvé au Beaux-Arts, je crois, oui. Winsor et Newton, c'était pour faire les portraits. Un Faber-Castell Pitt, pareil pour faire les portraits, mais je m'en serais très rarement. Un bic pour du doré.
Voilà, j'ai également en or du Sharpie. Voilà. Ça, c'est pour faire les mélanges, je sais plus, je m'en suis pas trop servi. Et puis, j'ai des feutres à petite pointe, c'est bien agréable de temps en temps, pour faire des tout petits détails. Mais je m'en sers très rarement. Ah, un crayon, il devrait pas être là. Voilà pour ça. Donc voilà, ça serait fini pour mon matériel. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce qui me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me demander si vous voulez voir quelque chose de précis. J'y répondrai soit en vidéo, soit en commentaire. Et merci beaucoup à tous de vous abonner. Bisous, à plus.